Bonjour les amis, c'est Permawheel. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la plantation des pommes de terre sous paille. Donc avant de vous parler de cette vidéo, je tiens à remercier énormément Olivier de la chaîne Le Potager d'Olivier qui m'a fait un gros clin d'œil hier sur sa vidéo de la serre. Et du coup vous êtes maintenant quasiment 400 sur la chaîne, alors que quand j'ai commencé à faire mes vidéos au mois de février, il y avait à peine 17 abonnés. Quand je vois qu'en 2 mois on est quasiment passé à 400, donc c'est énorme. Donc je vous remercie énormément, et surtout Olivier pour son coup de pub. Et au passage aussi Maud et Jaco et Lily, sans qui ces 3 personnes n'auraient pas parlé de moi, vous ne m'auriez pas découvert. Donc je vous remercie tous et bienvenue à tous les nouveaux abonnés, j'espère que ma chaîne va vous plaire. Et donc je suis avec mes deux permachoupines, donc Shana. Bonjour. Et Kalia. Bonjour. Qui vont m'aider à faire les pommes de terre. Donc c'est elles qui vont être chargées de planter les pommes de terre. Donc on se retrouve juste après l'intro. Donc avant, bravo à ceux qui avaient trouvé la chouette culotte dans la précédente vidéo. Donc pour cette vidéo, ça sera pas être très compliqué à trouver, je pense, l'oiseau. Donc voilà, donc intro et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, donc on se retrouve pour commencer à planter les pommes de terre. Donc je vais planter deux variétés. La première, ça sera la Binch. Donc j'ai commencé à les faire germer en serre le 18 février, chose que je ne referai pas l'année prochaine car je pense que trop de chaleur, elles n'ont pas dû aimer, donc du coup les germes ils ont mangé un peu, pas très développé en 2 mois quasiment, enfin 1 mois et demi. Et l'autre ça sera de la Charlène. Donc pour la Binge, ça sera sur cette petite parcelle que j'ai préparée le 19 février. Donc j'ai juste passé la grelinette plusieurs fois quasiment 2-3 fois depuis février. J'ai mis un peu de compost que j'avais récupéré sous ma haie et de la cendre. Donc j'ai arrosé tout à l'heure pour avoir une terre bien humide. Donc c'est parti, donc les filles elles vont s'occuper de ça. Et du coup voilà. Donc hop, on va commencer par les binches. Okay. Donc Shana. C'est que moi d'abord? Mais non, je t'ai expliqué comment faire tout à l'heure. Donc tu prends ton petit bâton qui fait 30 cm. Donc je vais mettre une pomme de terre, enfin les filles vont mettre une pomme de terre tous les 30 cm. Directement, elles vont juste le poser sur la terre. À la mine. Oui. Attends Kélia. Non Kélia. Pas celui-là. Shana commence par là. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer par là d'abord. Pourquoi? Voilà. Et on va mettre le germe vers le haut, comme ça. Tu vois? Vers le haut le germe. Dès que tu vois un petit truc comme ça, tu la poses vers le haut, comme ça. Tac. Tu vois? Ensuite tu prends ton bâton. Et on pose à côté. Et voilà. Non, il faut bien que ça colle à la pomme de terre pour avoir bien 30 cm. Et Kélia, elle va faire la même chose. Avec l'autre barquette de Binch. Allez Kélia, tu viens? Kélia, elle va commencer par là. Allez Shana, tu continues? On enlève le bâton. Le bâton avec Kélia, je l'ai perdu. Super, ça commence bien. Voilà, donc le bâton a été retrouvé, c'est bon. Kélia, elle a commencé. Donc elle met son petit bâton. Non, Kélia, à l'autre côté. À l'autre bout. Voilà, tu la poses. Et tu vas en chercher une autre. Shana, elle fait la même chose. Et voilà, donc les filles vont faire ça sur toute la parcelle. Ah, c'est qui a mis ça là? Et du coup, on se retrouve une fois qu'elles auront toutes fini. Je ne vais pas vous montrer, sinon il y en aura pour un quart d'heure.
c'est quand même des enfants. Donc voilà, donc à tout de suite. Donc voilà, les filles ont mis toutes les pommes de terre, donc il y a à peu près entre 30 et 40 pommes de terre. Donc voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je vais juste reposer le paillage que j'avais enlevé. Et on va laisser ça gentiment pousser tout seul, sans rien faire. Et il y aura juste à surveiller qu'il n'y ait pas quelques gelées quand ça va monter. Et voilà, donc on va se retrouver sur l'autre parcelle pour faire donc les charlènes. Donc voilà la deuxième parcelle, donc beaucoup plus longue et beaucoup plus précoce aussi, parce que ça va faire quoi, 3 semaines que j'ai posé la paille dessus. J'ai juste passé un coup de journette, donc à mon avis la terre ne sera pas du tout la même. Si j'enlève, ça devrait pas du tout, voilà. C'est un peu plus dur, il y a des grosses mottes. Donc je sais pas si ça va jouer sur la productivité, mais bon, on verra bien. Au pire, les pommes de terre travailleront la terre. Ouais, c'est dur encore. On verra bien. Donc je vais dépailler tout ça et les filles vont continuer leur petit travail de pommes de terre. Donc on se retrouve tout de suite. Donc voilà, les filles ont mis toutes leurs pommes de terre, donc charlène. Donc à peu près quasiment 60-70 pommes de terre. Donc ça va faire à peu près 100-120 plants en comptant les binges. Donc voilà comment moi je décide de planter mes pommes de terre. Donc pourquoi j'ai choisi ces deux variétés, je vais vous expliquer tout ça. Alors que je me souviens bien, pour la binge, ça sera pour faire des frites, des purées, des potages. Et pour la charlène, ça sera tout ce qui est salade, pommes vapeur, rissolé. Donc voilà, donc avec ces deux variétés, j'aurai de quoi faire tout ce que je veux à la cuisine. Donc ça va être l'heure pour nous de vous laisser. Les filles, vous venez? Vous venez dire au revoir? Donc voilà, la petite vidéo sur les pommes de terre en famille est donc terminée. Donc les filles, je suis content de vous, vous avez bien travaillé. Vous êtes contentes de faire des jardins? Oui. Donc voilà pour cette vidéo sur les pommes de terre. Donc je vous dis donc à bientôt. Et donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, juger ma façon que j'ai fait mes pommes de terre. N'hésitez pas à donner vous votre façon de faire. Et donc voilà, donc les filles, vous dites au revoir. Au revoir. À bientôt. Donc juste avant de vous quitter, je vais vous montrer mes pommes de terre que j'avais fait de la même façon fin décembre. Donc je vous retrouve tout de suite là-bas. Donc les filles, vous dites au revoir. Au revoir. Voilà. A tout de suite pour moi et au revoir pour les filles. Donc voilà, donc on se retrouve dans la mini serre que j'avais fabriquée en boîte de paille avec juste une vitre par-dessus. Pour ceux qui n'avaient pas vu ça sur Facebook. Donc les pommes de terre, les plants ont plutôt bien levé. Et si je... Oh, on m'a surpris celui-là. Oh, de coca. C'est le crapaud. On va dire quand t'es là, c'est une petite frayeur. Et donc là, ça commence à faire des pommes de terre. C'est pas mal. Vous voyez, j'avais juste posé sur le sol avec un coup de golinette. Vous voyez, pommes de terre, je sais plus c'était quelle variété, c'était des pommes de terre qui avaient germé. Du coup voilà, ça commence à faire des toutes petites là, celles-là. Bon, je vais les laisser. Voilà, c'était juste pour vous montrer mes pommes de terre que j'avais fait au mois de décembre. C'est le crapaud, hein, ou madame, je sais pas. Il m'a bien surpris. Donc voilà, messieurs, mesdames, les abonnés. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme je l'avais dit tout à l'heure, à commenter, mettre un pouce bleu. Si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner. Donc voilà, je recommence avec mes donc. Il va falloir que j'apprenne à arrêter de faire ça. Voilà, donc merci à vous de m'avoir suivi.
Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement excusez-moi, dans le poulailler, car j'ai toujours pas taillé les ailes de mes poules, donc ça sera sûrement la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment je le fais. Et donc je finis donc sur cette image de mes pommes de terre. Donc à bientôt tout le monde et bon visionnage.